Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour dénoncer les faits qui minent la société de mon pays. Voyons, mes amis, on a vu que ces derniers temps, les choses prennent une autre allure. Les intellectuels camerounais se sont levés pas plus tard qu'hier pour adresser une lettre à Paul Biya. Qu'est-ce qu'on peut bien espérer de cette lettre? Pas grand-chose. Maintenant, moi, je dois m'adresser au peuple camerounais parce que ça a été un engagement que j'avais pris pour dénoncer tous les faits qui minent notre société, comme je l'ai dit plus haut. Vous savez, quand on vient dénoncer, ce n'est pas un jeu. Des personnes comme moi qui avons vécu l'époque du début du gouvernement de Paul Biya. Ça n'a été qu'une période de mauvais souvenirs. Dans mes arrière-souvenirs, je me souviens, j'avais entendu parler de l'histoire de Ndormo. Je n'ai jamais compris très bien qu'est-ce que c'était cette histoire de Ndormo. Tout ce que je sais, c'est que les gens se sont exilés. Ceux qui auront des souvenirs pourront venir me laisser des commentaires. Et puis, c'est ce que je voulais aussi dire, c'est que pour soutenir la lutte, regardez au moins la moitié de la vidéo et partagez le lien. Partagez le lien abondamment. S'il faut donc refaire la genèse de l'histoire, pour moi, pour tous les événements qui ont choqué, nous allons vivre l'histoire de l'Argnos, dont Paul Biya va rester indifférent, comme d'habitude. Il y aurait eu il y aura beaucoup de morts, pas qu'il y aurait eu. À ma connaissance, je dis bien que si je me trompe, que ceux qui ont des bonnes mémoires viennent nous laisser des commentaires parce que tout le monde participe à la lutte. S'il y a même d'autres événements que d'autres ont vécu, qu'on vient les citer ici, ça fait que pour les jeunes, qu'on ne nous prenne pas tellement pour des personnes qui pourtant c'est nous qui aimons le Cameroun. Le Largnos, on ne peut pas l'accuser, mais ce qui n'a pas été bien pour moi, le suivi de la catastrophe du Largnos n'a pas donné de fruits, puisque on a écouté les familles qui se sont plaintes. On va vivre, je ne cite que des grands événements, hein. Je vais dire des choses qui ont choqué, des événements très choquants. Ce n'étaient pas des événements heureux. Nous allons écouter le massacre des sœurs de Djoum, qui aura beaucoup d'ombres je vais dire beaucoup d'ombres noires. Si c'est à l'ombre, c'est noir. Comme d'habitude, les enquêtes ne vont jamais aboutir. Après, nous allons vivre la catastrophe des Déa qui s'est passée récemment. Avant même d'aller à la catastrophe des Déa, puisque, oui, moi, comme je le dis bien, je ne suis pas journaliste comme Rémi Ngona. Et d'ailleurs, même lui, il prend les notes. Je ne cite que les grands points qui ont vraiment choqué le peuple. L'accident du train des Déa va se passer. Les ministres, tous ceux-là, les commissaires, ils vont aller en hélicoptère pendant que rien n'a été organisé pour le secours
des blessés. Je sais aussi qu'il y a eu un avion qui était tombé à Douala. Moi, ce qui m'aurait choqué dans cette histoire-là, c'est que pendant que les familles pleuraient leur mort, ils se sont organisés pour se créer des missions. Je me souviens, j'étais au Cameroun. Il y avait une dame qui avait discuté sur le plateau technique, qui réclamait la sécurité, qu'il n'y a même pas d'organisation. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Je me souviens qu'elle avait donné un exemple tout simple, que si jamais il y avait un incendie dans un magasin, quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on a en vue comme plan d'évacuation? Sur le plateau technique, personne ne lui avait répondu. Je venais d'accoucher de mon garçon. Je suivais cette émission étant à la maison. Si nous revenons donc pour parler de cet avion qui avait eu un crash d'avion dans les marécages de Douala. Je dis bien que cette vidéo nous permet tous de discuter, de faire l'échange. Venez nous rappeler ceux qui ont des bons souvenirs, qui sont de ma génération, et même les plus jeunes, quand même, ont suivi tous ces événements-là, tragiques. Je voulais donc dire que les responsables camerounais, commissaires, capitaines, colonels, c'est bon à rien, vont se créer chacun des missions pour se rendre sur le site du crash de l'avion à Douala. Pendant ce temps, pas un seul projet, soit pour secourir les familles, soit pour essayer d'extraire les corps. À mes grands souvenirs, je sais que beaucoup de corps sont restés ensevelis dans les marécages. Et c'est là où je discutais en famille que je me suis dit, mon Dieu, nous sommes dans un pays comme la Suisse où on n'a pas tout ce tralala, où on ne connaît pas, qu'on ne voit presque pas des colonels en tenue, où on ne voit pas de commissaire en tenue, où on ne voit pas la tenue, le policier se met en tenue pendant l'exercice de ses fonctions. Et quand il a fini son travail, il retire sa tenue. Mais le Cameroun est une véritable honte quand on voit les policiers s'asseoir dans les bars avec la tenue nationale, la tenue de défense, la tenue de protection. Tout ça pour moi, c'est ridicule. Je donnais donc cet petit exemple en Suisse, de la Suisse, dans ma famille, pour vous dire que j'étais en Suisse à cette époque. Déjà pendant une dizaine d'années, je leur disais que je n'avais jamais entendu les sirènes des motards, je vais dire, faire des bruits parce qu'on accompagne un ministre, parce qu'il est escorté. Je n'ai jamais vu de cortège, peut-être à Berne, pour ceux qui habitent à Berne, hein, peut-être parce que là-bas c'est la capitale politique. Mais quand même, au Cameroun, c'est récurrent. Partout. Parce qu'on ne peut pas dire que les sirènes, c'est seulement à Yaoundé. Que les escortes, c'est seulement à Yaoundé. Même à Douala, moi, j'ai vu des escortes. Dans toutes les villes du Cameroun, d'ailleurs. Si on continue donc à citer rien que les événements tragiques, je sais comment je vais conclure hein, pour cette vidéo-là. Veuillez la suivre jusqu'à la fin même. Et laissez vos commentaires. Je dis bien que s'il y aura d'autres événements tragiques, venez nous laisser sous les commentaires. Parce qu'on va essayer de faire la genèse de notre pays.
de notre histoire un peu, pour que les gens comprennent pourquoi nous, on se dit qu'on ne peut plus rien attendre de Paul Biya. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, je vais dire, avoir un espoir. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut encore nous apporter? Aucune idée, aucune idée. Vraiment, si vous me voyez pencher la tête, c'est pour essayer de réfléchir que comment est-ce qu'on peut encore espérer que Paul Biya apporte quelque chose au Cameroun? Après, c'est la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui va intervenir. On va entendre Paul Biya à la sortie de l'avion parler avec une sorte d'arrogance. Comment est-ce qu'il va neutraliser ces gens? C'est nos frères, hein? Nos confrères. Pour ceux qui ont vécu, qui ont suivi cet extrait de ces dires, je dis bien que ça serait intéressant que chacun vienne nous laisser les commentaires sous cette vidéo. Vous voyez donc la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui continue jusqu'à aujourd'hui, dont on parle de plus de 6000 morts aujourd'hui. Paul Biya est... Où tous ces... Je vais dire toute la gamme de ces colonels, toute la marmaille de tout ce monde, comme on a appris que c'est devenu leur business. Avec des pourcentages par rapport à la vente des armes, avec le pourcentage par rapport aux missions. Ils ont même eu à détourner l'argent des missions des jeunes. Rémi Ngouanan sait quelque chose puisqu'il en a fait une émission à ce sujet. Sans parler de la perte en vie humaine de nos fils, de nos frères et sœurs qui crèvent dans cette guerre. On va écouter, je crois que je parle vraiment des événements qui m'ont personnellement marqué. J'ai à mes souvenirs encore l'assassinat tragique de Monseigneur Bala. Un évêque qu'on va trouver sous le pont de la Sanaga. Et à chaque fois qu'il y a eu tous ces événements tragiques, Paul Biya s'est levé pour dire qu'il y aura des enquêtes, qu'il ordonnait les enquêtes. L'accident des Zega, il a ordonné les enquêtes. Le père, je vais dire Monseigneur, je venais pourtant de dire son nom. Voilà Monseigneur Bala. Les enquêtes n'ont jamais abouti. Et lorsque vous observez ce personnage, c'est un personnage qui n'a pas de sentiment. Je le considère tout simplement comme un robot qui est déterminé à conserver le pouvoir, un robot qui a confisqué le pouvoir pour ses intérêts à lui et les intérêts de ses enfants et de tous ceux qui mangent avec lui. Sans compter qu'il n'y a pas plus tard, oui, après il y a eu tous ces journalistes qui ont été assassinés. On a eu d'autres accidents de route graves, on a eu d'autres assassinats de part et d'autre, à Mimboman, à Emomba, où pas grand-chose a bougé. Pas plus tard que récemment, on a encore trouvé des corps dans un lieu en allant sur la route de Douala. La question que je me pose, c'est que qu'est-ce qui bloque ces enquêtes pour qu'il n'y ait pas de suite? Dans mon analyse, je pourrais dire que Paul Biya est complice de tout ce qui se passe, lui et ce qu'il gouverne. Parce qu'il est inadmissible que lorsque les familles pleurent,
lorsque les familles ont je vais dire, des événements si tragiques que ces événements n'aboutissent pas au résultat et qu'on nous dise qui sont responsables. Je n'oublie pas le petit Mathis qui vient d'être assassiné pas plus tard que hier, parce qu'après je vais terminer avec l'assassinat qui m'a fait allumer la caméra. C'était celui de Martinez Oro, où Paul Biya s'est levé pour promettre une enquête. Et quand on a vu tout ce qui se passe, vous allez me dire que c'est quel genre de chef d'État ça? Vous voyez tout ce qui se passe autour du dossier de Martinez Oro. Tout a commencé par une lenteur. Ça a pris du temps pour que ceux qui sont arrêtés soient arrêtés. Il y a eu une tentative de libération. Pourtant, on dénonçait même les noms des juges. De temps en temps, ils brouillent les pistes. Comme en ce moment, la dernière audience qui a été rejetée parce que l'avocat de ceux qui sont accusés aujourd'hui voulait leur libération. Mais pour moi, c'est si méchant. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé Paul Biya, pour moi, c'est vraiment un Lucifer en personne. Lui et sa femme. D'ailleurs, elle a traversé toutes les étapes avec lui, puisqu'on sait qu'elle est plongée dans toutes ces choses. Elle est en plein dans tous ces sectes, dans tous ces rites, dans tous ces rituels. Elle les pratique ensemble avec lui pour être puissante. Il y a d'autres événements tragiques que je ne pourrais pas tous citer. Il y a les arrestations. Il y a ils peuvent molester les gens, ils peuvent, comme dernièrement avec Longue, tabasser, torturer. Pour donc essayer de vous faire ouvrir les yeux et dire que avec Paul Biya, il n'y aura pas de pitié. Il n'y a pas plus tard que hier où j'ai écouté les vidéos, une vidéo de, je vais dire, un discours d'Ibrahim Traoré que j'ai dû retransmettre. Il disait tellement de mots importants. Par exemple, je cite, le peuple ne veut plus les discours aujourd'hui. Le peuple veut le changement. Il a même parlé du vent, qu'on regarde autour de nous, le vent se livre, le peuple se réveille. Surtout, il a bien précisé que ceux qui s'y opposent, on va les balayer. Et je vais vous dire, chers amis, que le temps est arrivé. Le temps a sonné pour balayer Paul Biya et toute sa clique. Je me souviens que le professeur Maurice Kamto a dit dernièrement qu'il va assurer sa sécurité. Je me demande, en sécurisant sa sécurité, est-ce que le professeur Maurice Kamto ne devrait pas revoir toutes les souffrances des Camerounais? Biya, c'est un Lucifer en personne. Lui et sa femme. Je vous le dis du fond du cœur. Moi, j'ai toujours dit que c'est un monsieur que si c'était comme à l'époque, ça serait une personne à pendre. Sans pitié.
C'est-à-dire que c'est un individu qui a trop fait du mal aux Camerounais. Excusez-moi, j'ai dû faire cette vidéo étant derrière un miroir et puis c'est aussi pour essayer de ne pas réveiller mes enfants qui sont en train de dormir. Je me suis mise dans un coin pour ne pas faire trop de bruit. Je me devais de faire cette vidéo et que, comme je vous le dis souvent, que je ne suis pas comme Rémi Ngona qui est journaliste. Pour ceux qui peuvent bien nous mettre les commentaires de beaucoup des événements que j'ai sautés. Parce que là, nous sommes en train de... C'est comme une sorte de remise en question pour se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pour dire au peuple camerounais d'être debout, prêt à ne pas reculer. Nous n'allons reculer devant rien. On n'a plus rien à... Il n'y a plus à donner espoir qu'il y aura. Je ne sais même pas qu'est-ce qui... Paul Biya qui n'a même pas pu nous donner de l'eau. Même pas du courant. En 43 ans. Paul Biya n'a même pas pu, pendant que lui vient se soigner en Suisse avec notre argent. Il n'a même pas pu nous aménager. Ça ne serait que les plateaux techniques. Les enfants meurent encore au Cameroun des maladies hydriques. La guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continue. Tous ces assassinats, tous ces crimes qui sont restés illucidés. Sans suite. Et que les Camerounais vont me dire que ils vont se gêner, ils vont avoir pitié d'un individu comme ça. Ah non, jamais. Je voudrais donc dire aux Camerounais, si ce n'était que moi, je l'ai dit, et j'essaie de tourner comme ça, je l'ai dit pas plus tard que hier sur une de mes vidéos, pour dire à ceux qui sont assoiffés d'argent, je peux comprendre votre problème. Si vous voulez, prenez l'argent que le RDPC va vous donner. Prenez cet argent. Ça ne sert à rien de ne pas prendre cet argent. Cet argent vous appartient. Profitez des dernières sommes, des derniers millions qu'ils nous ont volés. Profitons de ça. Parce qu'ils sont en train de s'apprêter à les distribuer prochainement. Profitons de cet argent. C'est le nôtre. Mais comme je l'ai dit, donnons-lui une sanction. Je ne sais pas pourquoi est-ce que même quand bien même il vous donne cet argent et qu'il s'avère qu'ils viennent le réclamer, mais dites que vous avez besoin de cet argent et que c'est le vôtre. Ils ne pourront jamais vous menacer par rapport, parce que vous avez pris cet argent. Donc, j'essaie de me positionner de façon à voir, parce qu'à la fin de la vidéo, il y a toujours une dernière image qu'il faut prendre. Parce que l'autre image était autour de... Il y avait une image derrière le miroir. En tout cas, je prends toutes les positions là au corridor de façon que l'image qui sera bien cadrée dans le système, c'est cette image que YouTube va retenir. Les élections sont devant la porte. Il n'y a pas seulement le fait qu'on va s'inscrire sur les listes électorales. Il faut que la première étape, c'est de s'inscrire. Dès qu'on s'est inscrit, allez voter. Après le vote, surveillez vos voix. Il ne faut plus se laisser faire cette année. Parce que je vous assure que nous sommes
à la croisée des chemins. C'est-à-dire que nous devons, je vais dire, achever le travail qu'on a commencé. C'est un travail de longue haleine. On s'est battu depuis longtemps pour le chassement de Paul Biya. Ça a duré. Et nous approchons la fin du tunnel. Puisque l'heure Clément attendait est toujours là. N'oublions jamais qu'à tout moment, il peut sortir pour déclarer Paul Biya président. Alors en ce moment-là, que la révolution démarre. Moi, je l'ai souvent dit ici, hein. Nous devons nous apprêter, nous devons avoir tous ces programmes, à savoir que si jamais les élections sont volées, il faut au moins se dire que il y aura la révolution jusqu'à ce que l'équipe soit chassée. Je pense que ceux qui vont suivre cette vidéo vont avoir la volonté de la partager et de laisser les commentaires. Parce que ce n'est que en faisant de temps en temps la genèse de l'histoire comme ça que ceux qui pensent qu'on est si dur avec Paul Biya, on n'est pas dur avec lui. Lui, il a été très méchant envers nous. Il ne nous a jamais aimés. Il ne nous a jamais protégés. Il n'a jamais voulu notre bien. Parce que ce qui est tellement choquant, c'est que quand vous vous imaginez que quelqu'un comme Martinez Zoro, qui lui chantait les lois tous les matins, le minimum que Martinez Zoro méritait, c'est qu'on lui rende justice. C'est vrai que moi, j'avais proclamé une fois que je sais qu'il pourra rendre justice, on pourra rendre justice à Martinez Zoro à la porte des élections. Espérons donc à la prochaine audience, comme je l'avais dit. Moi, je sais que peut-être qu'il veut jouer avec ça. Pourquoi pas? Mais je vais dire que même si on faisait justice pour Martinez Zoro aujourd'hui, ce n'est pas pour autant que ça devrait valoir son choix. En fait, ça serait très bête. Alors que rendre justice à quelqu'un qui a été assassiné de cette façon sauvage serait tout à fait normal et logique. Mais pour Paul Biya, il faut que ça soit monnayé par rapport à son vote. Tout est diligenté, tout est combiné, tout est pensé pour que si Paul Biya doit même rendre justice à quelqu'un qui a été, que eux-mêmes ils ont été complices de l'assassinat pour faire peur au peuple, pour nous faire taire. Il faut encore que ça soit avec une condition, que ça se passe à la veille des élections pour qu'on puisse applaudir que Paul Biya c'est un bon président. À jamais. À jamais. Donc, c'était un peu ça le récit de la genèse des histoires qui m'ont beaucoup marqué, qui me font souvent même très peur lorsque j'y pense. Mais comme j'ai pris un peu de temps vraiment aujourd'hui pour essayer de les énumérer, je vais dire les problèmes, j'ai essayé de les énumérer les uns les autres, les crimes les uns les autres, les assassinats les uns les autres.
je vais vous prier pour ceux qui ont des mémoires beaucoup plus fraîches que moi de venir me laisser les commentaires. Donc, c'est un peu la fin de cette vidéo. Partagez-la nombreux. Suivez au moins la moitié et à très bientôt. Bye bye.